Bonjour, le nouveau chapitre, ça s'appelle Opération avec des nombres relatifs. Les nombres relatifs, souviens-toi, c'est ceux qui peuvent être positifs au-dessus de 0 ou négatifs en dessous de 0. Pour faire des opérations, alors en fait ce sera uniquement des additions et des soustractions en cinquième, et on va avoir besoin de nombres positifs, ce sera les chiens, et de nombres négatifs, ce sera les chats. Pourquoi les chiens? Parce qu'ils sont toujours sympas et contents de te voir, donc ils sont plutôt positifs, et les chats, ils veulent juste devenir les maîtres du monde, donc ils sont négatifs, ils nous aiment pas. Et puis la guerre est déclarée entre les chiens et les chats, et il y a juste deux règles à respecter dans cette guerre. La première, c'est que les amis du même camp se regroupent toujours ensemble, et la deuxième règle, la plus importante, c'est que quand un chat rencontre un chien, ils meurent tous les deux, parce que c'est match nul en quelque sorte. Allez, on va voir ça tout de suite sur des exemples. Règle 1, on a dit que quand des amis rencontrent des amis du même camp, ils se regroupent ensemble. Là par exemple, on a 4 chats, s'ils rencontrent 2 chats, tout simplement ça va faire un groupe de 6 chats. Qu'est-ce que ça veut dire avec des nombres relatifs? Les 4 chats, c'est le nombre moins 4, puisqu'on a dit que c'était des négatifs. Le groupe de 2 chats, c'est moins 2, et évidemment le résultat, c'est moins 6. Quelle opération on a fait là en mettant 4 chats avec 2 chats? On les a additionnés ces deux groupes. On a donc fait l'opération moins 4 plus moins 2, le nombre négatif moins 4 plus le nombre négatif moins 2, et ça nous a donné moins 6. Voilà, tout simplement. On va faire la même chose avec des chiens. Si tu as un groupe de 3 chiens qui rencontre un groupe de 1 chien tout seul, ça va nous donner un groupe de 4 chiens. Qu'est-ce qu'on a fait là comme opération? On a pris le nombre positif plus 3, auquel on a ajouté le nombre positif plus 1. Le résultat, on obtient évidemment plus 4. Quelle opération a-t-on fait? Plus 3, additionné avec plus 1, ça nous a donné plus 4, tout simplement. Règle numéro 2, alors c'est la règle un peu sanglante. Quand un ennemi chat rencontre un ennemi chien, aucun des deux ne survit, ils s'entretuent jusqu'à la mort, un contre un, donc à chaque fois ils disparaissent un par un. Qu'est-ce que ça donne par exemple si 4 chats rencontrent un chien? Tout simplement, le chien il va réussir à tuer un chat, le chat aussi va tuer le chien, ils s'annulent si tu veux les deux, et qu'est-ce qui va rester? Il va rester uniquement 3 chats. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie du coup du point de vue des nombres relatifs? Quand on additionne moins 4 avec plus 1, on obtient le résultat moins 3. Le calcul s'écrit comme ça. Moins 4 plus 1 est égal à moins 3. En gros, un nombre positif et un nombre négatif, ça s'annule, de même qu'un chat et un chien, ça s'entretue jusqu'à la mort. Il reste juste une flaque de sang avec quelques poils au milieu. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Deuxième exemple, si on a un groupe de 6 chiens qui rencontre un groupe de 3 chats, essaye de réfléchir à ce qui va se passer, chacun des 3 chats va tuer un chien, donc les 3 chats vont disparaître et 3 chiens vont disparaître en même temps, et il va rester, à la fin, uniquement 3 chiens. On va faire avec les nombres relatifs maintenant, ça signifie que plus 6, si on l'additionne avec moins 3, ça donne plus 3, puisqu'il reste 3 chiens. Ça s'écrit comme ça, plus 6 plus moins 3 égale plus 3. Alors ça va peut-être un petit peu vite, mais essaye de bien regarder les images, de bien comprendre ce qui se passe, et normalement ça va se passer sans problème pour la suite. La suite, la voilà, moins 3 plus moins 2. Ça signifie qu'on a besoin de 3 chats, ça c'est le moins 3, et puis on additionne avec moins 2, c'est-à-dire 2 autres chats. Ça fait quoi quand on additionne 3 chats et 2 chats? Ça fait 5 chats. Donc le résultat, tout simplement, moins 3 plus moins 2 égale moins 5, parce que ça fait 5 chats. C'est tout. Deuxième exemple, moins 5 plus 3, ça signifie qu'on a 5 chats et 3 chiens. Mais on a dit maintenant qu'ils vont s'entretuer jusqu'à la mort comme ça, un contre un, ça signifie que lui et lui, ils vont disparaître, parce que c'est des ennemis, hop, il reste plus rien. Lui et lui, ils vont disparaître, ça dégage. Lui et lui, par exemple, ils vont disparaître. Qu'est-ce qui reste finalement à la fin? Il nous reste uniquement 2 chats, ça signifie que moins 5 plus 3 est égal à moins 2, tout simplement. Et dernier exemple, un poil plus compliqué, moins 0,7 additionné avec le nombre positif plus 2. C'est plus compliqué parce qu'il y a une virgule, c'est des nombres décimaux. Celui-ci, le 0,7, en fait, je vais faire comme si c'était moins 7. Tu sens ce qui s'est passé? Je compte en dixième, en fait, à la place de compter en unités. Et le 0,7, j'écris que ça fait 7 dixièmes. Je vais faire l'opération avec les dixièmes. Mais attention, je dois faire pareil avec le plus 2, qui lui aussi, si je le transforme en dixième,
va devoir être multiplié par 10 et va devenir 20 dixièmes. Et maintenant, à la place d'additionner les nombres à virgule, je vais additionner moins 7 avec plus 20. Ça, on sait le faire. Bon, je vais arrêter de mettre des chiens et des chats parce que ça voudrait dire que je devrais mettre 7 chats et 20 chiens. Combien il y en a qui vont mourir de chaque? S'il y a 7 chats qui vont tuer 7 chiens mais qui ne vont pas survivre, et il va nous rester 13 chiens. Alors 13, on peut écrire 13 ou plus 13, hein, ça tu sais déjà. Bon, et maintenant on va revenir en arrière, et si on avait fait le calcul avec des virgules, je redivise par 10, et je sais que ça me donne 1,3. Voilà comment on peut trouver le résultat, même si tu n'es pas très à l'aise avec les nombres à virgule. Et donc voilà la preuve que ça ment, hein, dans cette vidéo, c'est les chatons qui sont les plus gentils, voilà, complètement inoffensifs.